Bonjour à tous, aujourd'hui on a encore un Bitcoin qui est en train de nous donner des sueurs froides. On arrive toujours à des moments un peu critiques avec de belles petites bougies rouges comme ça qui peut-être nous signifient que c'est la fin. On va voir ça en fait dans quelques instants, pourquoi on a cette hausse qui monte très progressivement comme ceci. Et en deuxième partie de vidéo, on va voir trois crypto-monnaies dans lesquelles les investisseurs investissent régulièrement. Dans quelles crypto ils investissent, et donc ce qui veut dire que s'ils investissent, ça veut dire qu'ils ont une confiance sur du long terme sur cette crypto-monnaie et que potentiellement on peut également s'y placer. Vous savez qu'ici sur Crypto Eldorado, on cherche des crypto-monnaies justement qui ont des forts potentiels sur du moyen long terme, et aller regarder ces crypto-monnaies sont vraiment très intéressants. Donc on va voir ça dans quelques instants. Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu es sur Crypto Eldorado, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton que tu as en dessous de la vidéo et à mettre un petit pouce bleu si vraiment tu aimes le contenu que je te partage. Allez, c'est parti pour le Bitcoin. On a un Bitcoin, en fait très rapidement, ça dure quelques minutes. Un petit Bitcoin comme ça qui est en train de monter progressivement. Personne ne croit vraiment en cette hausse, les volumes sont de plus en plus faibles. On a eu ici un momentum qui a été récupéré par les boules. On voit également encore une fois qu'il y a une force dynamique, qui a été prise aussi il y a quelques séquences. C'était aux alentours, je vais repasser en 12 heures, aux alentours de 14 heures le 5 septembre. Donc on voit quand même une force qui commence à arriver, mais cependant on a des niveaux de plus en plus compliqués à passer. Je vous le rappelle, ici si je passe en 3 jours, on est vraiment à l'endroit où on s'est tous un peu pris ce retournement de crypto, de Bitcoin comme ça. Donc on arrive dans cette zone où toutes ces gens coincés, pour ceux qui sont restés, qui n'ont pas vendu, si en mode panique, vous vous rappelez, on avait fait des vidéos où je vous disais de ne pas vendre comme ça en mode panique tout en bas des mèches ici, et d'attendre potentiellement un rebond pour revendre, d'accord, si on avait un crash derrière. Donc là, potentiellement, vous avez, pour la plupart, je pense qu'ils avaient suivi Crypto Eldorado, dites-moi en commentaire justement si vous êtes coincé ici, ou si vous êtes sorti en panique là, et que vous regrettez cette hausse qui est juste derrière. Mais voilà, ne va jamais vendre en panique, surtout que le retournement a été comme ça, en mode un petit peu comme une horloge, comme ceci, avec un grand arc ici, et souvent, quand on arrive vraiment sur un pic, un pic de marché, ça reprend un petit peu le phénomène de bulle. Je vais juste aller sur un Bitcoin que je puisse vous montrer à quoi ressemble une vraie bulle, un vrai top de marché, un vrai pic. Un vrai pic, ça ressemble plutôt à ça. Quand on arrive vraiment sur la fin et sur un début de crash, on a une montée en pic et ça descend derrière. On l'a eu ici en 2017, on l'a eu également ici en juin 2019. On l'a eu, en fait on l'a eu, et on l'a eu ce qu'on a eu avant, je crois qu'on l'a pas eu avant. On l'a eu ici en 2014, vous voyez, ça monte en pic, et ça se crache. Et là on a un gros bear market. Donc on l'a eu en 2014, on l'a eu en 2017, on l'a eu en fin 2017, on l'a eu également en juin 2019. Et là, on n'a pas eu encore ce pic, euphorique que l'on a. Donc potentiellement, on peut éventuellement penser que suite à différentes vagues, bien évidemment, le cours ne va jamais vraiment en pic, même si c'est une possibilité, on peut avoir très clairement quelque chose qui va consolider ici en zone de rechargement et partir vraiment dans les 60, 70, 80 000 euros, voire plus. Donc c'est possible. Mais en tout cas, on n'a pas eu le pic. Donc potentiellement, on va être sur cette montée, sur des choses vraiment, ça va être assez tendu en fait de s'y tenir, puisque tous ceux qui ne sont pas rentrés dans le train ici sont en train de se dire en fait, il ne faut pas que je loupe. Donc ils vont rentrer progressivement et faire pousser le prix. Faut faire attention, puisque ce genre de rentrée comme ça en mode panique peut derrière faire retracer le cours, d'accord, pour les sortir, ceux qui sont rentrés un peu agressivement, les faire sortir pour repartir. Cependant, on voit que l'entrée des gens, certes, il y a des gens nouveaux, on le voit un petit peu, moi je le vois au niveau des chiffres YouTube, je vois qu'il y a commencé à y avoir des nouveaux abonnés sur la chaîne, il y a pas mal de questions, on voit du coup que ça revient, mais pas comme on l'a eu ici, là, dans cette hausse. D'accord? Donc moi j'arrive à le sentir, ce genre de choses, et je sens également que les gens rentrent progressivement ici, sur le cours, donc on aura potentiellement quelque chose de plus calme comme ceci, au moment où on va commencer à parler du Bitcoin un peu partout, en mode on est revenu aux 60 000 euros,
tout le monde va commencer à rentrer dedans en disant bah zut, j'ai raté le train, j'ai vendu en bas, donc du coup je me remets dedans. Ça va pousser, et c'est ensuite on verra comment on sort du Bitcoin, puisque si on arrive sur un moment parabolique, une courbe parabolique, et qui monte en pic, et bah c'est là qu'on va prendre nos profits. C'est ce que je communique et c'est ce que je partage un petit peu sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en description, ça vous permettra d'échanger avec la communauté. Il y a pas mal de schémas, pas mal d'échanges, donc c'est vraiment très intéressant. Et là je viens, donc pour en conclure, pardon, avant de venir aux 3 crypto-monnaies que je vais vous présenter, justement, qui sont accumulés par les investisseurs, par les institutionnels, les grands hedge funds qui accumulent de la crypto-monnaie et où c'est leur métier, dont c'est leur métier. Je vais juste conclure sur le Bitcoin. Donc, on a encore un Bitcoin qui, c'est vrai, peut montrer des petits moments de retournement. Enfin, de retournement on peut dire de fluctuation ou de consolidation. Vous voyez, c'est pas vraiment des corrections, c'est vraiment de la consolidation. On monte tout doucement. Et on voit que ça commence un petit peu à accélérer. Et on a, je vais retourner sur mon graphique, sur les perpétuels, puisque ici j'ai des informations sur les liquidations à venir, enfin qui sont déjà en cours. C'est quelque chose que j'ai ici sur le Bitcoin, que je peux vous montrer. Ici, si je vous montre, on a des pics de liquidation, donc c'est-à-dire que les gens sont rentrés avec du levier sur le Bitcoin en se disant c'est bon, ça va partir. Donc on a au niveau des longues, pour ceux qui pensent que ça va partir vers le haut. Donc attention, c'est des niveaux que le cours peut venir aller chercher. On a aussi un pic ici au 51 643, 51 643, 600, ça donne quelque chose par ici. Donc on a également, hop, je vais mettre ici 600, un pic qui est de plus en plus près. Donc les gens commencent aussi à rentrer agressivement ici en se disant on va casser tout ce petit bordel et on va aller to the moon. D'accord. Mais on a également des pics qui commencent à s'accumuler un petit peu plus haut. Hop, par ici. Hop, je vais juste le refaire. Excusez-moi. Tac. Ici, là, au 52 800, 52 900, 52 800. Ici, là, hop, je vais le copier. Et ça, on va le surveiller. On va le surveiller. 52, 50. Je dis combien 52 800. Donc, je vais le mettre ici. 52 800. Donc voilà, donc là où c'est rouge, on a également juste au-dessus des choses, enfin des personnes qui sont en train de shorter le marché. Et je pense que plus ça va commencer à s'arrondir comme ceci, et plus les gens vont liquider pour peut-être éventuellement liquider un petit peu encore des longues, et repartir pour liquider les shorts, et peut-être repartir encore à la hausse, ou venir vraiment petit à petit éclater chacune des liquidités, des pics qui sont venus s'accumuler. Jusqu'à quand, on ne sait pas, bien évidemment, on ne sait pas ce que le marché est prêt à faire. En tout cas, il y a des niveaux vraiment intéressants. Je vous laisse regarder ce schéma que je mets d'ailleurs sur le Discord. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, je mets ce genre de schéma. D'accord, ça vous permet de vous donner une idée sur les liquidités et sur les mouvements à venir sur le Bitcoin. Voilà, c'est fini. Donc attention, certainement une consolidation qui peut avoir lieu. Des petites liquidités qui se placent un peu au nord. Ça va pas monter en flèche, d'accord, mais on va juste venir, excusez-moi, chasser toutes ces liquidités qui sont là, et pour prendre après un mouvement assez fort, si je passe en 4 heures ici, on a quoi? Ah oui, on a quand même un momentum qui est revenu dans la main des boules, on a une cassure à ce niveau-là, c'est tout frais, on voit derrière que ça commence à s'affaiblir aussi, donc ce qu'on veut voir, c'est vraiment une poussée comme ceci, pour casser un petit peu tous ces niveaux, et aller chercher les niveaux plus hauts, qui sont vraiment au dernier des remparts, aux 55 800. Prenez peut-être un peu de profit si vous avez vraiment fait du gain, ne soyez pas trop gourmand. On atteint des niveaux vraiment assez critiques, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Si le cours a envie d'aller chercher un petit peu de faire un petit retracement ici au 0,382 pour sortir tout ça, et ben il le fera avant de repartir ou avant de chercher encore plus bas. Donc soyez pas trop gourmand, vous vous dites pas c'est bon, on va casser tout ça, ça va partir to the moon. Peut-être qu'il va le faire, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais pour le moment, voilà, on est sur quelque chose qui commence un petit peu à consolider ici et qui est en train vraiment c'est dans ces heures à venir qu'on va avoir justement quelque chose de précis. Maintenant, pour cette deuxième partie de vidéo, on va voir les différentes crypto-monnaies dont je vous ai promis
et qui sont vraiment très importantes. Donc là, je suis allé sur le site de Grayscale, d'accord, enfin je suis sur Bybit, pardon, excusez-moi, et j'ai cliqué sur Grayscale en haut, et on voit en fait ici qu'est-ce que les investisseurs, donc qu'est-ce que les institutions, donc Grayscale en l'occurrence, donc Grayscale c'est quoi? Grayscale c'est une société d'investissement qui justement est leader dans les crypto-monnaies et dans l'investissement dans les crypto-monnaies. D'accord, donc je vous laisse regarder le site grayscale.com, c'est vraiment une institution qui justement accumule, qui propose à ses clients justement d'acheter de la crypto-monnaie, de diversifier ses portefeuilles de crypto, et je ne sais plus s'ils ont l'intention de créer des ETF aussi à proposer en service à proposer à leurs clients, mais en tout cas ils sont dedans depuis des années et des années, et puis alors je crois qu'on a même si je vais dans Action, Gray, parce que je crois que je l'avais aussi, Grayscale Bitcoin Trust. Ok, bah vous l'avez ici, et vous avez ici en fait le cours de Grayscale, donc qui est coté, et qui en fait suit énormément un petit peu ce que fait le Bitcoin, et on voit que là, que Grayscale, au niveau des actions, on est bullish, on est plutôt bullish, pour le coup, plus que le Bitcoin, et voilà, donc espérons que Grayscale peut aussi pousser les prix du Bitcoin plus haut. En tout cas, Grayscale accumule, et on voit ici ce qu'il accumule. Donc il y en a plusieurs, moi j'en ai sélectionné 3 que je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter ici le Mana, d'accord, que Grayscale accumule, plus 5365. On avait le Link aussi qu'ils accumulent, et le Fil. Voilà, c'est les 3 que je voulais vous présenter. Je sais qu'ils accumulent également du XLM, du ZEC, etc. Là, ils sont un petit peu... là, on dirait qu'ils ont un peu largué un petit peu de tout ça. Mais c'est pour ça, moi, je me concentre vraiment sur ce qu'ils ont encore... sur ce qu'ils accumulent encore, bien évidemment. Ils ont un stock énorme de crypto. C'est complètement fou. D'ailleurs, c'est marqué ici. On a 34 milliards. Voilà, on parle de milliards de dollars. Donc voilà, donc c'est vraiment une somme de crypto vraiment monstrueuse. Et là on a Mana, Link et Fil que je vous garde et qu'on va regarder tout de suite ici. Déjà on va regarder ensemble la courbe. Donc le Mana. Donc là on voit qu'en fait ils n'étaient pas trop intéressés sur le Mana. Mais après cette chute là qu'on a eu, on a eu pas mal de consolidation et une chute, on voit qu'en fait ça ne fait que d'augmenter là depuis avril, depuis avril ça fait que d'augmenter, donc ils accumulent, et donc on voit que ça fait partie de leur portefeuille, donc très très intéressant. Le Mana, il y a le Fil aussi, qui s'accumule encore plus, là je vois vraiment qu'il y a une vraie évolution depuis que le cours du Mana, du Fil pardon, a baissé, et que là on a vraiment quelque chose qui est en train de monter, c'est vraiment, je pense qu'ils sont vraiment en train de se remplir les poches de Fil. Le Fil qui a complètement poussé, je crois, récemment. Je vais le regarder sur le cours. Ouais, on a un pump là du Fil. On a eu un pump du Fil ici, je le surveillais. Et vous voyez, comme quoi, il est parti. Donc, mais on reste quand même dans une zone vraiment intéressante. Si je trace ici, si je récupère et que je mets mon Fibo dans ce sens-là, on vient tout juste de sortir de la zone de rechargement. Donc potentiellement attendre un léger pullback sur les niveaux sites, alors qu'on est en train de faire, on a tout juste créé son petit pullback ici sur la zone du Fibonacci, ici des 0,618. Peut-être attendre justement, voir un peu ce qui se passe, mais on voit ici que sur du long terme, on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant, si vraiment vous êtes du moyen long terme. Vous savez que ce genre de crypto peut vraiment pousser. Donc le Mana, le Fil... et je vais vous montrer la courbe de la dernière crypto dont je vous ai parlé, c'est le Link. Link très intéressant aussi, qui est vachement accumulé depuis juin ici, là. On a vraiment un pic d'accumulation chez Grayscale, c'est assez fou. Donc ça peut être intéressant en fait en stratégie, d'en mettre un petit peu au fond de ton portefeuille en se disant, bon, c'est pas très peut-être impulsif, certes, même si c'est à démontrer, même si on peut démontrer le contraire. C'est pas assez impulsif, quoique regardez, un Link est en train de partir, et je remets un peu dans mon portefeuille, voilà, je vais mettre 10-15% de ces 3 cryptos dans mon portefeuille, je vais les garder très longtemps, d'accord, très longtemps, ça veut dire plusieurs mois, peut-être voire début d'année prochaine ce qu'on a, et me dire que j'aimerais que cette crypto fasse un X% de performance et récupérer des gains plus tard. Je donne pas d'objectif ici. Je pense que c'est un peu facile de dire ça va aller à 100, ça va aller à 200.
Ça n'a pas vraiment de sens. On faudrait chercher et regarder en détail ce qu'on a au niveau des tokenomics par exemple. Et par exemple, si on peut mettre un petit retracement Fibonacci ici. On est sorti quand même en zone de rechargement, hein. Les bons niveaux étaient vraiment ici pour aller chercher ça. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on regarde aussi dans le club Crypto Eldorado. Vous savez qu'il y a un club que j'ai mis en place, où on est déjà à une trentaine, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, ici à droite, on voit que de connectés, on a 5 personnes du club qui sont connectées, donc qui suivent les différents briefs que je communique, les différents graphes, les différents documents qui sont à votre disposition. Et nous, justement, on cherche et on regarde justement à investir sur des niveaux vraiment intéressants, par exemple dans ces niveaux-là, en attendant des belles structures de retournement, des bons momentum, des bonnes indications, et que les conditions soient valides. Là, c'est vrai qu'on est parti un peu plus haut. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que si ici on retrace, et potentiellement il y aura une entrée à faire ici entre les 22 $, et les 17 $. Donc voilà, quelque chose qui peut faire un peu comme ça. Ouais, très intéressant si vous voulez recharger sur du long terme. Voilà, je vous dis ça puisque je partage aussi à la communauté YouTube des informations intéressantes. Petit à petit, on reviendra aussi dans les fondamentaux de projet. Là, pour l'instant, c'est très technique depuis quelques jours. Mais bientôt, on rentrera dans les fondamentaux comme l'UO, ce qui est vraiment très intéressant. Au niveau des cryptos, voilà, sur différentes cryptos que j'ai en tête et qu'on va étudier vraiment au niveau fondamental pour du moyen long terme. Bon, moi j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu. Et tu as les liens dans la description si tu veux nous rejoindre sur Discord et dans le club privé. Je te dis à très bientôt, fais attention à ton patrimoine, à ton capital. Ne soyez pas trop gourmand et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao!